Bonjour à toutes et à tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une étape importante dans la confection de notre livre. Nous avons réalisé précédemment 6 pages d'activité. Vous retrouvez la lune, le chat, la coquille Saint-Jacques, les étoiles, la souris ainsi que le poisson. Aujourd'hui, nous allons voir ensemble comment réaliser le contour des pages et l'assemblage des pages ensemble, ainsi que la bordure velcro qui permettra aux pages de s'accrocher ensemble. Pour ce qui concerne le dos du livre, nous verrons ça la semaine prochaine dans une autre petite vidéo. Voilà. Alors, pour celles qui ont commandé le tutoriel de reliure type velcro, vous avez toutes les informations concernant les bandes de tissu dont vous avez besoin dans le tutoriel avec toutes les longueurs. Et pour celles qui ont donc commandé le kit, on va voir ensemble le contenu. Vous pouvez trouver dans ce kit déjà 4 couvertures. Donc les couvertures sont préalablement entoilées avec la visine comme vous faites habituellement. Vous avez le choix quand vous commandez les kits de choisir le motif qu'il vous plaît le plus. Voilà. Ces choix sont amenés à changer au fil des saisons parce que les tissus, c'est comme les collections de vêtements, ça change régulièrement. Voilà. Dans ce kit, vous trouverez également des bandes, donc des bandes en tissu, des bandes un petit peu plus larges. Vous allez comprendre pourquoi. Vous trouverez des bandes en thermocollant, des velcro velours, ainsi que des velcro picot. Et également du molleton. Voilà. Vous avez la possibilité de choisir donc dans les kits soit 4 activités, soit 6 activités, soit 8 activités. Là, le livre Naissance que nous allons réaliser, c'est un livre 6 activités. Voilà. J'ai aussi oublié de vous dire que vous avez la possibilité, quand vous commandez les kits, de faire personnaliser la couverture avec le prénom de votre choix. C'est une option, il suffit juste de la rajouter lors de votre commande. Nous allons donc passer à la réalisation, à l'assemblage de 2 pages. Aujourd'hui, je vais assembler ensemble la page lune et la page chat. Alors, je vais me faire un peu de place. Hop. Pour commencer, j'ai besoin d'un molleton. Et ma petite astuce, c'est que j'aime bien aplatir un petit peu ce molleton. Pour ce faire, je le prends. Je prends une feuille de papier cuisson, je le coupe, et avec le fer à repasser, hop, je le repasse un petit peu. Voilà, ça va lui donner vraiment une épaisseur homogène. Ça sera plus facile pour moi lors de l'assemblage. Voilà, ça le remet un peu, ça le lisse un peu. Ne pas oublier vraiment la feuille de cuisson. Hop, nous allons retourner sur le bureau. Nous allons ensuite prendre nos 2 pages. La première, je vais la mettre face contre mon bureau. Je vais venir ensuite intercaler en sandwich mon molleton. Voilà. Le molleton est coupé par 20 par 20. Donc, il s'adapte facilement. Hop. Et après, je viens remettre par-dessus ma page chat. Et à l'aide de pinces, je vais venir les assembler. Je peux vérifier que mes angles sont bien superposés. Voilà. Et je fixe hop, entre elles à l'aide de pince. Voilà. Je lisse bien pour mon dernier angle. Voici.
Donc, j'ai mes 2 pages et en sandwich, vous retrouvez le molleton. Moi, je vais utiliser ma surjeteuse pour l'étape suivante. Vous pouvez très bien utiliser votre machine à coudre et vous pouvez aussi très bien préalablement bâtir. Bâtir, c'est-à-dire que vous pouvez prendre un fil et une aiguille et coudre avec des points très larges ensemble les épaisseurs pour éviter que cela ne bouge. Après, c'est à vous de voir. Moi, je sais que je ne le fais pas, mais c'est parce que j'ai aussi l'habitude de fonctionner comme ça. On retrouve donc ma surjeteuse. Voici. Alors, que vous puissiez bien voir. Je vais venir donc mettre à côté du couteau vraiment le bord de ma page. Donc là, le couteau va couper le molleton qui est un petit peu en trop. Et je fais un point tout droit. Voilà. Et je fais pareil pour les 3 autres côtés. Et de 2. Et de 3. Et de 4. Voilà. J'ai donc mes 4 côtés de surfilé et qui sont bien accrochés ensemble. Comme je vous disais, cette étape-là, vous pouvez la réaliser à la machine à coudre avec un point zigzag. Et si vous avez peur que cela bouge, n'hésitez pas à bâtir au préalable votre assemblage. Hop, je coupe les fils de surjet qui dépassent des bords. Et donc j'ai mon carré. D'assembler. Nous allons maintenant réaliser le contour. Donc, nous allons avoir besoin de la bande la plus longue et la moins large. C'est le moment de se poser la question, quelle va être la page de devant, quelle va être la page de derrière. Moi, ça sera la lune, la page de devant, et le chat, la page de derrière. Je vais donc prendre ma bande, prendre le côté où il y a le chat. Et je vais venir mettre ma bande. Donc, je commence par le bas, je fais dépasser sur ma droite. Hop. Voilà. Donc, on laisse un petit peu dépasser et on met la bande vraiment tout le long, bord à bord de votre bas de page. Et on va venir faire un point à 0,8 mm du bord de la page. Hop. Donc au point droit, moi j'allonge un peu la longueur de mon point
puisqu'on a de l'épaisseur. Voilà, et donc là on va au point droit coudre ici et s'arrêter à 8 mm du bord ici. Alors moi j'ai ma petite astuce parce que j'ai avec mon conjoint fabriqué une petite réglette qui me permet de savoir exactement hop, où je dois m'arrêter. Après, pour vous, n'hésitez pas à mettre des repères sur votre machine à coudre à l'aide de masking tape. Hop. Une fois qu'on est arrivé à nos 8 mm du bord ici, on va planter l'aiguille, tourner notre projet et venir faire une piqûre à 45 degrés dans l'angle. Hop, on fait une marche arrière et on ressort. Alors, donc, j'ai fait une piqûre ici à 8 mm de ce bord-ci. Avant d'arriver à 8 mm de ce bord ici, je me suis arrêtée, j'ai planté l'aiguille, j'ai tourné mon projet à 45 degrés pour venir faire une piqûre dans l'angle ici. Un point marche arrière, un point marche avant et je sors. Ensuite, je prends le bout de ruban qui est libre. Je vais venir marquer le pli de ma couture à 45 ici. C'est facilité parce que justement vous avez fait une couture. Et je replie, je repasse le ruban de l'autre côté. Je mets une pince ici, donc le ruban repasse par-dessus et va tout le long du projet. Hop. Que vous voyez bien. J'ai marqué mon pli et après, je suis revenue rabattre mon ruban. Et je recommence la même chose. Je me positionne à 8 mm du bord. Un point marche arrière. Et je couds jusqu'à 8 mm. Je fais mon angle à 45 degrés, ma marche arrière et je sors. Donc pareil, on retrouve notre point, notre couture ici. On s'arrête à 8 mm avant le bord et on fait le 45 degrés. De nouveau, on repose notre projet. On marque l'angle à 45. Donc c'est assez facile, hein. Il faut que votre... Hop, pour bien voir, que votre projet soit vraiment aligné avec la bande ici, pour avoir vraiment un bel angle à 45 degrés. Et ensuite, on rabat. Ici, le pli du rabat, c'est vraiment sur le bord. Vous voyez. Et on va venir coudre ici
à 8 mm du bord en haut, toute la longueur. Pour le coup, là, c'est le bord de la page. On y va. On coupe les fils qui dépassent. Et voilà, on se retrouve avec ça. Vous me direz qu'avec cette petite réglette, c'est super facile. Alors les personnes qui ont la chance de faire des ateliers avec moi, je leur ai offert. J'essaierai de les mettre dans la boutique parce que c'est vrai que c'est assez pratique pour faire les angles. Je pense que les filles qui les ont en sont ravies. N'hésitez pas les filles à commenter, à dire ce que vous en pensez. Alors, nous allons passer, on va retourner les angles. Donc, pour ça, rien de bien compliqué. Hop, on retourne et vous voyez, on a vraiment un très bel angle ici. Et pareil, de l'autre côté. Maintenant, on va mettre, hop, on va se positionner comme ceci. Et on va rabattre. Donc, pour ça, hop, on commence par un côté, on plie en deux le bord de votre ruban, on va venir à la moitié pour pouvoir rabattre et pour pouvoir cacher les coutures. C'est comme un biais. Vous pouvez très bien utiliser un biais. C'est vrai que moi j'utilise un ruban parce que j'ai l'habitude et puis parce que ça permet également de personnaliser vos livres. Vous n'êtes pas obligé de prendre un ruban blanc. Vous pouvez prendre un ruban de la couleur du tissu de couverture. Voilà, vous pouvez vraiment vous amuser. Moi je le fais blanc parce que sur les livres velcro, c'est plus facile, on retrouve le blanc, c'est ce qu'on retrouve le plus facilement. Voilà, donc là j'ai mis des pinces sur ce côté-ci. Maintenant je vais mettre une pince au milieu de l'autre côté. Donc je réalise le pli, je rabats, voilà, de sorte à bien cacher la couture. Je mets une pince. Hop, je marque bien mon pli au niveau de l'angle, ici. Et je vais venir, hop, où est-ce que j'ai mis mon petit outil? Ici. Donc je vais venir travailler mon angle. Donc je rabats, donc le premier côté que j'ai fait, je rabats vraiment. Et je vais venir, hop, rabattre l'autre côté et mettre une pince pour bien fixer. Hop. Donc si je vous montre avant de mettre la pince, c'est mieux. Hop, on a donc, on rabat ici et après on rabat de l'autre côté et on a un bel angle qui se forme. Et je mets une pince, hop, pour venir maintenir cet angle le temps de terminer. Pareil de l'autre côté, donc il me reste cet angle-ci à réaliser. Donc, je prépare mes plis, je rabats. Hop, je vais sur l'autre côté, au milieu de l'autre côté pour préparer, hop, l'angle. Voilà. Donc, on va faire cet
angle-ci. Après donc avoir rabattu ici, parce que j'ai été interrompue par le facteur, on rabat de l'autre côté et on va venir hop, bien travailler notre angle. Ici, on rabat. Voilà. Donc ça nous fait quelque chose comme ceci. Et après, on rabat de l'autre côté. Hop. Et hop. Donc ici, comme ceci. Voilà, et on met une pince pour le maintenir. Et là, on termine. On peut rajouter des pinces pour être certaine que ça tient bien. Et donc notre contour est réalisé. Maintenant, on va faire une couture à 3 mm du bord ici. Pareil au point droit pour fixer le contour. Hop. Un point marche arrière histoire de bien fixer et c'est parti. Nous arrivons dans l'angle, donc j'enlève ma pince. Je vérifie bien que mon angle soit toujours bien mis comme il se doit. Voilà, s'il y a besoin, hop, je le retravaille. Là, je m'aide avec un petit poinçon et j'avance jusque dans le pli de mon angle. Une fois que j'ai donc le pli du tissu de mon angle, une fois que c'est fait, je plante mon aiguille et je retourne mon projet pour venir faire la couture. Hop, sur l'autre côté. Et pour ça, je m'aide de mon petit passe-épaisseur parce que comme on est un petit peu en dévers, puisqu'il y a de l'épaisseur, mon passe-épaisseur va m'aider à passer cette zone avec plus de fluidité. Donc pareil, là je viens et je viens piquer mon aiguille. Alors je ne sais pas si vous allez bien voir, mais jusqu'à la pointe de mon poinçon. Une fois que c'est le cas, je tourne, je rabaisse mon pied, je mets mon petit passe-épaisseur ici, que Bruno m'a imprimé en 3D, et c'est reparti.
Je coupe mes fils. Et on va regarder le résultat. Alors, donc nous avons, si on récapitule, cousu à 3 mm ici, jusque dans l'angle ici. On a planté l'aiguille vraiment à ce niveau-là, pour après partir dans l'autre sens. Pareil sur l'autre angle. Et au dos, eh ben on a la couture. Et hop, si je vous remonte un petit peu, vous verrez mieux. L'angle. Un peu du mal à faire la netteté, mon téléphone. Hop. Mais voilà, on a des beaux angles de réaliser. Donc là, on a fait le contour de notre page. Grande étape. Maintenant, nous allons faire la partie velcro. Donc, nous allons avoir besoin, donc la page, on la met de côté pour le moment. On va avoir besoin des bandes un peu plus larges, d'une règle et de notre stylo friction. On va venir faire deux marques à 20,2. Donc là, c'est le côté ouvert. Votre bande est pliée en deux. Une marque à 20,2. Ici. Et ici. On fait en sorte que notre tissu soit vraiment bien superposé. On fait un trait. Et on va venir faire une couture au point droit sur ce trait. Alors avec un point droit, moi je mets une longueur de point à 2,5. Je réduis ma tension que j'avais augmentée puisque j'avais de l'épaisseur. Un point droit avec un point d'arrêt au début et à la fin. Hop, je peux couper vu que j'ai fait un point d'arrêt au début et à la fin au ras. Et maintenant, je vais passer au repassage. Donc, nous avons notre bande. On va l'ouvrir en deux. On va faire en sorte que la couture préalable vienne se superposer le pli du milieu. Je me mets bien. Voilà, donc votre couture va vraiment se superposer au pli du milieu. Et on va ouvrir les coutures ici. Et on va repasser. Voilà, en gros, il faut que votre couture soit au milieu. Ensuite, après avoir repassé, on retourne le projet. Hop, pareil, on le met bien la couture au milieu et on repasse. Voilà. Ensuite, on va venir plier en deux. Donc, les bords vont venir se chevaucher pour faire une bande moins large. Donc, dans la largeur. Hop. C'est la phase un peu casse-pied, on va dire, qui est à faire, mais ça se fait bien. Donc, hop, hop.
Voilà. Donc on se retrouve avec hop, une bande comme ceci. Donc là vous avez juste la grande ouverture et là vous avez l'ouverture et les deux autres ouvertures des côtés. Hein. Hop, on va mettre un coup de fer à repasser pour bien aplatir. Hop, là j'ai vu que ça s'était un peu décalé en vous montrant. On va bien remettre. Voilà, le but du jeu, c'est que toujours votre couture soit au milieu. Voilà. Et maintenant, on va utiliser deux rubans thermocollants. Donc, ces petits rubans fins pour les ourlets. Et on va venir les placer ici. Donc, là, vous avez la grande ouverture. Et au-dessus, vous avez donc les deux autres petites ouvertures. Enfin, les plis plutôt. Donc le thermocollant va venir se glisser dans le pli. Hop, on presse avec le fer à repasser. Ce qui va donc nous coller ensemble ici. Pareil de l'autre côté. On ouvre ici. On a donc le grand trou et au-dessus, hop, le pli. On vient y glisser le ruban de thermocollant. Voilà, et on vient presser. Voilà. Et là, on a donc ces parties-là qui sont bien collées entre elles. Nous allons maintenant venir coudre les velcro de chaque côté. Nous allons avoir besoin donc d'un velcro picot et d'un velcro velours. Nous allons coudre le velcro avec les picots sur le côté où il y a la couture apparente. Il y a un côté là où on ne voit pas la couture et un côté ici où on voit la couture au milieu. Donc le velcro, ça sera celui de derrière, le côté arrière. On vient mettre du double face. Moi, ça me permet de bien le maintenir. Et on vient le positionner. Donc, vous pouvez très bien prendre le milieu marquer le milieu de votre velcro. Hop, et venir mettre le milieu sur votre couture puisque la couture est au milieu. Voilà. Et à 3 mm du bord. Et maintenant, on va faire un point zigzag tout autour. Donc, pour ça, je suis obligée d'enlever mon support pour pouvoir passer ici, vous voyez, dans la machine. Parce que je vais coudre qu'un côté, pas le côté du dessous. Je règle ma machine sur point zigzag. Moi, il fait une longueur de 1,4 et une largeur de 3,5. Ben, je laisse ce réglage là. Hop, mon aiguille qui va sur le côté vient vraiment se mettre au bord du velcro. Et après, l'aiguille vient rentrer dans le velcro. Et je fais tout le tour. Une fois que j'arrive dans l'angle, quand l'aiguille est à l'extérieur, je la plante, je tourne ici et je repositionne mon pied de biche et c'est reparti pour le petit côté. Pareil, là c'est au bord, je plante, je lève mon pied, je repositionne, hop, et c'est reparti.
idem. Et je reviens à mon point de départ. Et voilà. J'ai donc réalisé un point zigzag tout autour. Je prends les fils qui sont sur le dessus. À l'aide de mon aiguille, et bien comme d'habitude, hein, on ne perd pas les bonnes habitudes, on les utilise. Je récupère donc les deux fils du dessus que j'accroche dans mon aiguille. Je les passe en dessous, à l'intérieur. Hop. Je peux retourner mon projet. Hein. Hop. Je récupère mes 4 fils. Je fais un double nœud. J'accroche mes 4 fils ensemble dans mon aiguille et je passe hop, entre mon velcro et mon tissu. Ici. Voilà. Hop. Premier velcro de poser. Maintenant, je vais prendre le morceau de velcro velours. Pareil. Je mets mon double face. Je le positionne donc au milieu. À 3 mm du bord. Voilà. Et maintenant, je viens faire la piqûre. Quand j'arrive dans l'angle, l'aiguille sur l'extérieur, je la plante, je tourne pour faire le petit côté. Pareil, j'arrive dans l'angle, je plante mon aiguille, je tourne mon projet. Hop. Hop, aiguille à l'extérieur, je plante, je tourne et dernier petit côté. Et je reviens à mon point de départ. Mon velcro velours est cousu. Je reprends mon aiguille, je prends les fils du dessus, je les passe en dessous. Je récupère les 4 fils et je fais un double nœud. Hop, j'accroche les 4 fils sur mon aiguille. Et voilà. J'ai donc hop, un côté avec le velours, un côté avec les picots. Nous allons maintenant pouvoir venir le coudre sur la page. Je me repositionne donc en point droit. Je retourne donc ici. Donc on va se retrouver avec le velcro velours et le velcro picot face à face. Et je viens l'enfiler sur ma page. Donc le côté où il y a le velcro picot va venir se mettre sur le dos de ma page. Alors là, pour ne pas abîmer les moustaches du chat, je vais venir hop, les scotcher.
Donc, comme je vous le disais, j'enfile ma page. Hop, ici. Et ici. Comme ceci. On va revoir ensemble. Donc, le côté velcro picot, il est là. Il est contre ma page chat. Le côté velcro velours est là, contre ma page lune. Hop, ici, on est bien au milieu. On était sur les plis préalablement faits. Là, on a les ouvertures ici, donc qui sont au bord de la page. Et on va venir faire un point ici, un point droit. On va venir faire un point droit ici. Marche arrière et c'est parti. Voilà. On coupe les fils qui dépassent. Voilà. On coupe les morceaux de ruban qui dépassent également. On retourne notre velcro. Voilà. Donc on retrouve bien notre bande ici. Voilà. On met deux pinces. Et on va venir finir en assemblant ici, faire un point rectangulaire tout autour du velcro picot qui va être notre guide. Voilà, donc pour ça, je fais un point pareil à 2,5 de longueur. Hop, et donc je vais me positionner ici et je vais faire tout le tour. Après ici, pareil, à un 2 mm du bord, une couture. Et je remonte 2 mm du bord. Voilà. C'est parti. Un point d'arrêt. Et on y va. Hop. Je tourne. Je plante et je tourne. Hop. Hop, je n'hésite pas à plier mon projet. Hop, là. On remonte. Le dernier petit côté. Et on revient à notre point de départ. Un point d'arrêt. Nous avons donc notre couture qui fait tout le tour. Hop, comme d'habitude, on récupère notre aiguille. Hop. On récupère deux fils d'un côté qu'on passe de l'autre côté. Un double nœud. On accroche ensemble les 4 fils que l'on passe dans la doublure.
Hop. On coupe le surplus de fil. On enlève le masking tape au chat, le pauvre. Et on a notre page assemblée. Voilà. Il ne vous reste plus qu'à faire pareil pour les 3 autres pages, plus celle de couverture. Voilà. J'espère que ça vous a plu. J'espère que j'ai été le plus clair possible. N'hésitez pas à me poser toutes vos questions. Je vous rappelle aussi que vous pouvez retrouver depuis peu les pages Noël sur ma boutique, soit en kit, soit en tutoriel, soit je vous les réalise et je vous les envoie. La semaine prochaine, nous verrons donc comment on réalise le dos du livre qui permet de cacher les couvertures avec les élastiques. Là, jusqu'à vendredi prochain, vous avez un peu de travail. Je vous laisse donc assembler les couvertures et les autres pages. Voilà, je vous dis à la semaine prochaine. Au revoir.